Sylvain, tu me posais la question comment on fait pour cuber un escalier. Je t'explique tout de suite. Alors, notre escalier, il est composé de 16 girons, 17 hauteurs. On a toujours une hauteur supplémentaire par rapport au giron. Le giron, là où on pose le pied, il fait 27,7 cm. C'est ce qu'on avait trouvé grâce à la règle de Blondel. Une hauteur de marche fait 17,6 cm. La reculée, elle est ici, c'est de là à là. C'est la longueur totale de l'escalier. Elle est de 443,5 cm. L'échappée, là ici, on n'en aura pas besoin. C'est l'espace qu'on a de libre pour le passage, pour ne pas se cogner la tête contre le plafond au niveau du chevêtre. L'emmarchement, c'est la largeur de l'escalier. Là ici, on prend une largeur moyenne de 1 mètre, donc 100 cm. Et la paillasse, c'est ici cette dalle inclinée, là où on va mettre le treillis soudé et les aciers de renfort. On part sur une épaisseur de 12 cm. Donc là ici, c'est la vue en coupe. On a une hauteur à franchir de 3 mètres. Du coup, j'ai fait tous les calculs et je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Je t'explique tout. Là ici, c'est la vue de dessus de l'escalier. Là, ça fait 1 mètre. On avait dit c'est l'emmarchement. Là ici, ce qu'on voit, ce trait, c'est la ligne de foulée. C'est le passage du piéton dans l'escalier avec le sens de montée. Alors, le béton de la paillasse, c'est la dalle inclinée, on a dit. C'est l'épaisseur fois la longueur de l'escalier fois la largeur. Ça va donner un volume. La règle d'or, c'est de mettre toujours toutes les dimensions en mètres. C'est très très important. Donc en fait, mon erreur, elle est très simple. C'est que j'ai pris mon reculement, qui était en fait de 4 mètres 435, et je l'ai incorporé dans la longueur. Sauf que c'est pas du tout ça. Là, ici, si on regarde là, le reculement, il est ici. Et si là, je fais ça, ben là, il va manquer un petit bout, hein, normal, parce que là, on est en biais. Donc, j'ai réfléchi qu'après en me disant, ah, je vais me faire avoir. Donc, c'est ce qui s'est passé en fait. Du coup, il faut aller voir notre copain Pythagore. On a notre hauteur à franchir, c'est 3 mètres. Là aussi, c'est tout en mètres. Là, la longueur, donc le reculement, 4,435 mètres. Donc, on fait le carré du reculement plus 3 au carré. Ça donne 28,67. Racine de 28,67. Et ça va nous donner ici 5 mètres 354. OK? Donc, il va falloir prendre cette longueur. Ce sera la longueur à prendre pour la paillasse. Je t'explique tout le reste dans une vidéo suivante.